Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est ma toute première vidéo de cette année parce que ça fait au moins 5 mois que je n'étais pas apparue par ici, euh, par YouTube. Mais voilà, j'avais pas beaucoup de temps, donc mais revoilà. Et aujourd'hui, je viens vous présenter la nouvelle collection des aluacides Patio. La collection Patio, c'est une collection de printemps. En français, ça veut dire patio, donc patio, jardin, etc. Et c'est une collection super fraîche, super fleurie. Alors, si vous aimez les dessins, les petits poupées des aluacides, vous allez adorer cette collection parce qu'elle est vraiment magnifique. Elle a fait des illustrations super adorables. Donc, vraiment, je pense que vous allez aimer cette collection. Donc, je vais arrêter de parler et je vais vous montrer la collection. Et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'adore et j'espère pouvoir faire pas mal de choses avec. Et comme je vous dis à chaque fois, si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y parce que comme j'ai pas beaucoup de temps, je poste beaucoup sur Instagram et pas par ici, par YouTube. Donc si vous aimez ce que je fais et que ça vous dit, allez-y. Et je vous laisse mon Instagram par ici. Je vous laisse le lien en barre d'informations. Donc, comme d'habitude, Aluacide nous a fait des merveilles. Et nous allons commencer par ce bloc de papier, qui c'est le bloc principal de la collection. Donc, nous avons un bloc de papier de 12 papiers imprimés des deux côtés et 24 papiers imprimés d'un seul côté. Donc, ce sont des papiers de 190 grammes imprimés et faits en Espagne. Donc, voilà. Donc, voici la couverture. Donc voilà pour le bloc de papier. Alors c'est un bloc de papier que j'adore. Je trouve ça idéal parce que si vous voulez faire, si vous travaillez beaucoup avec des papiers cartonnés, vous avez les 24 papiers imprimés en seul côté, donc c'est parfait. Et puis si vous êtes de celles qui aiment les papiers imprimés des deux côtés, que vous n'utilisez pas des papiers cartonnés, bon, c'est idéal aussi parce que vous avez les 12 papiers de la collection. En plus de ça, je trouve que ce bloc il est encore plus complet parce que je crois que vous ne l'avez pas vu parce que je crois que c'était collé, mais vous avez ici une feuille, celle-ci par exemple, qui est vous pouvez découper. Donc vous ne pouvez pas découper tout parce qu'il y a des morceaux qu'on ne peut pas... On peut les découper, mais vous ne pouvez pas les savoir en entier. Mais vous savez quand même ici pas mal d'illustrations. Vous voyez qu'on peut récupérer. Ensuite, celles-ci, celles qui sont en bas, en tout cas ces quatre-là, on peut les récupérer et les utiliser dans un médaillon par exemple. Donc c'est super joli. Et puis, vous savez, comme d'habitude, ces illustrations-là, en plein de pages comme ça, qui sont super jolies aussi. Et on a quelques-unes, hein. On a, je crois,
4. On ne sait pas, celle-ci. On va voir. Donc nous avons celle-ci. Non, je crois qu'ils sont 2 seulement. Mais bon, ils sont déjà très très jolis. Voilà, vous avez deux illustrations comme ça en plein page. Donc c'est très bien. Donc voilà pour le bloc principal de la collection. Ensuite, elle a fait aussi le bloc plus petit. Donc 6 pouces par 8 pouces. Donc 15,2 par 20,3. Et ici, ce qui est bien, c'est qu'elle a mis aussi les papiers basiques de la collection. Donc, tous les coloris de la collection. Et vous avez les 6 papiers ici derrière. Ensuite, vous avez les 24 papiers imprimés à un seul côté. Donc, c'est super joli. Donc, voilà. Donc, pour celles qui ne veulent pas acheter le grand bloc, vous savez déjà, ce bloc-ci qui est très complet. Et vous pouvez avec ça acheter les die cuts et vous pouvez faire, vous pouvez faire très bien un miniature. Donc voilà. Ensuite, nous avons le pack des papiers spéciaux. Donc il y a maintenant presque un an qu'elle a commencé à faire ces kits-là, dans lesquels nous avons 6 papiers. Donc voici. Donc nous avons 3 papiers vellum au papier calque et 3 papiers acétate. Donc je vous le montre tout de suite. Donc nous avons un premier papier vellum imprimé fleuri avec ces jolies couleurs comme ça. J'adore. Voilà. Ensuite, nous avons celui-ci avec quelques coloris de la collection. Donc, il est un petit peu plus frais. Donc, avec des petits points. Voilà. Ensuite, nous avons celui-ci. Donc, c'est des imprimés de la collection. Très joli aussi. Avec des fleurs beaucoup plus grandes. Et ensuite, nous avons les acétates. Alors, pour les acétates, je vais vous le montrer. Attends, je vais prendre ce bloc-là, que c'est aussi dans la collection. Et je vais vous montrer les acétates. Donc, voici ici cet acétate qui est superbe. Avec cet imprimé que j'adore. C'est un de mes préférés. Donc, avec des petites fleurs, tout petites, mais tellement fin qu'on dirait de la dentelle. J'adore. Donc, voici. Ensuite, nous avons celle-ci qui c'est tous les feuillages qui viennent dans la collection. Très joli aussi. Et elle nous a fait un acétate avec imprimé et gouttes de pluie. J'adore. Idéal pour le printemps. Donc voilà. Et donc voici les 6 papiers spéciaux. Et là, pour finir avec les papiers, nous allons finir avec ces blocs qui c'est idéal. Parce que ça peut être un fond d'armoire. Donc, il y a 5 motifs différents. Donc, vous savez, des grands ronds comme ça, des petits pois, une espèce de carreau biche, mais très grand, des petits cœurs et les fleurs. Donc, il y a les 5 dessins dans les 6 coloris de la collection, plus les basiques de la collection. 36 papiers, donc il y a 30 papiers imprimés et d'un seul côté et 6 papiers imprimés de deux. Je trouve ce bloc super intelligent parce que non seulement on peut rien qu'avec lui faire déjà des créations, mais en plus il peut se marier avec n'importe quelle collection qui est les coloris à peu près similaires.
Donc voilà pour cette bloc de papier. Et là maintenant, nous allons passer aux décorations. Donc, dans cette collection, nous avons comme d'habitude le paquet des die cut des illustrations. Donc le voici. Attendez parce que... Donc voici. Donc je vais vous étaler tout ça. Alors, sincèrement, là, j'adore cette collection. Et alors, elle, là, elle est trop adorable. J'adore, 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 j'adore. Elle est trop, trop belle. Donc, voici. Les illustrations, alors j'adore, j'adore, j'adore. Alors ça, donc lui là, c'est trop mon fils. Là c'est mon fils. Là c'est pas trop ma fille parce qu'elle a pas les cheveux comme ça, mais j'adore. Alors bon, elle ressemble pas à ma fille, mais moi je pense que je ferai un album avec ces deux illustrations en couverture. Je vais mettre des photos de l'enfance de mes enfants. Parce que là, maintenant, ils sont 15 ans. Donc là, voilà. Ah, c'est trop beau. Donc voilà, j'adore. C'était petit dragon. Les dragons, il est trop beau. Que soit... Est-ce que de toutes les façons qu'elle les a dessinés, ils sont trop beaux. J'adore. Donc voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Qu'est-ce que je vais dire de plus? Parce que je meurs avec toutes les collections d'Aloua. Elles sont tellement jolies, tellement douces que... Donc voilà. Donc déjà un paquet de die cut, vous pouvez en faire, je ne sais pas, 2, 3 mini-albums. Parce que... Vous prenez les die cut, quelques petits feuillages, voilà, vous savez de quoi décorer. Donc voilà, donc je le mets par ici. En plus de ça, elle nous a fait un autre paquet de die cut et cette fois-ci, ce sont des fleurs et des feuillages. Donc comme la collection s'appelle Patio, donc jardin, patio. Donc voilà, et qu'il y a beaucoup de fleurs. Donc elle nous a fait des die cut feuillages, fleurs et avec quelques illustrations plus basiques. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me demandent tout le temps que quand ça va être possible d'acheter ces produits-là. Mais bon, vous pouvez déjà aller sur ritarita.es ou sur aluacid.com. Donc voilà pour le deuxième paquet de die cut. Donc beaucoup de fleurs et de feuillages. Donc c'est très bien. Et quelques étiquettes. Donc voilà. Ensuite, nous allons continuer avec de la décoration. Donc pour continuer, elle a fait aussi un paquet de Puffy stickers. Donc voici, ils sont trop adorables. Les voici, j'espère que vous voyez bien. Je vais regarder. Oh là là. Donc voici. Donc le problème c'est que je n'arrive pas à régler mon téléphone pour qu'il fasse la mise au point. Donc voici les Puffy stickers qui sont adorables. Je les trouve trop beaux. Donc voilà.
Ensuite, elle nous a fait des cinnamons. Donc, avec les formats basiques qu'elle fait toujours, hein, avec des dots, des cœurs et des étoiles. Trop joli. Ensuite, elle nous a fait des charmes. Ils sont trop beaux. Et en plus, ils sont pas... le fond, il est pas blanc. Il est un peu beige. Un peu beige, un peu blanc cassé. C'est trop beau. Ici, celui-là, il est trop beau. Trop adorable. Je vais voir si j'ai le temps de faire des tutoriels cette fois-ci. Parce que là, ça fait un moment que j'y arrive pas. Donc, voilà. C'est trop la cata. Ensuite, elle nous a fait, comme d'habitude, là maintenant, elle fait beaucoup ça. Elle nous a fait des mots en espagnol, bien sûr. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle nous a fait dans cette page elle nous a fait une planche d'étiquette avec les mots en espagnol, bien sûr. Et puis, elle nous a fait la même planche avec les mêmes coloris sans mots. Donc, c'est-à-dire que pour nous, si nous voulons faire un album en français, c'est idéal parce qu'on peut trouver des tampons en français et venir tamponner ce qu'on veut dans les petites étiquettes qui sont déjà prédécoupées. Ce sont des autocollants déjà prédécoupés. C'est génial, je trouve que ça, c'est très bien. Donc voilà. Et pour finir, pour finir dans les produits que j'ai, nous allons finir avec ça. Donc c'est les chipboards de la collection que je vais ouvrir parce que je ne les ai pas encore ouverts. Que je les trouve trop beaux. Regardez-moi ça. Oh là là, c'est trop beau. Et en plus, à part d'être trop beau, bon, j'arrive pas à le sortir, mais là vous allez le voir. Attendez, voilà, je le décolle. Donc c'est autocollant comme d'habitude, mais le plus de cela, c'est que, regarde, le carton, il est blanc. Donc c'est fini les sheetboards avec le carton noir là, horrible, le carton marron là. Donc là, c'est super joli. C'est très fin, bon, fin dans le sens que c'est très raffiné. Voilà. Donc voilà, je le trouve super. J'adore. Et donc, elle reprend toutes les illustrations de la collection. Et cette étiquette qui dit Primavera, donc printemps, spécial, Primavera encore, Vacaciones, vacances, verano, donc été, Hola Primavera, bonjour printemps. Comme d'habitude, nous avons les petites étiquettes et nous avons aussi les petits cœurs là, les cercles imprimés ici qui sont très jolis pour mettre dans la tranche de l'album. Très joli. Donc voilà, je le trouve superbe. Je suis trop amoureuse de cette collection. Je adore. Donc voilà. Donc en plus de tout ce que je viens de vous montrer en décoration, il y en a deux ou trois mots et des phrases en métacrilato. Attendez, je vous montre qu'est-ce que c'est pour s'il y a quelqu'un qui ne le sait pas. Donc, un peu comme ceci, mais qui vont avec cette collection, bien sûr.
Donc je crois qu'il y a bonjour printemps, mais en France, en espagnol bien sûr. Donc des métacrylato comme ça. Donc c'est une espèce d'acrylique en blanc comme ça. Donc ces génies sont très beaux. Mais bien sûr, ce sont des mots, des phrases, mais en espagnol. Mais ils sont magnifiques pour celles qui ça intéresse. Quoi qu'il y a quelques phrases et c'est tout, en plus des décorations. Donc voilà. Et maintenant, nous allons passer aux tampons. Les tampons, ils sont trop beaux. Donc, on va commencer par cette mademoiselle d'ici, que je l'adore. J'ai trop hâte de la coloriser, elle est trop belle. Donc, voici. Donc, c'est la petite fille avec les cheveux frisés et avec la brosse et la poupée. Donc, c'est une poupée en chiffon. Et il s'appelle comment celui-là? Peluqueria. Donc, parce qu'on le voit à peine. Peluqueria, donc ça veut dire coiffeur. Donc voilà. Ensuite, nous avons celle-ci. C'est Celia, donc c'est un des personnages qu'elle a déjà fait dans ses collections, qui représente un petit peu sa fille avec son doudou. Ensuite, nous avons ici encore avec un autre doudou. Ici, c'est un doudou lapin. Ici, c'est un petit ourson. Trop beau aussi. Ensuite, nous avons encore cet personnage ici, que je ne sais pas comment elle s'appelle. J'arrive pas à voir. Bon, je ne sais pas, elle a un nom, mais je ne sais pas. Donc, ici, c'était à jouer avec la poupée, la coiffeuse. Ici, elle joue à la corde à sauter. Très jolie. Donc, voici. Ensuite, nous avons ici le même personnage, Celia, avec un cactus. Ici, en train de jouer à la maman avec la poussette. Ici, avec sa poupée de chiffon. Et ensuite, nous avons les deux garçons de la collection. Donc, Esteban, qu'on avait déjà vu dans les collections d'Aloua. Et puis, nous avons celui-ci qui s'appelle Piccolo. Piccolo. Donc, voilà. Et celui-ci, c'est trop mon fils. Donc, voilà pour les tampons de personnages de la collection. Et en plus de ces 9 personnages, elle nous a fait ces tampons de fond qui est super joli. Avec cette petite fleur super minuscule comme ça. C'est des marguerites, je crois. Super joli, très beau. Ils sont assez séparés. Et puis, elle nous a fait presque le même, mais avec les fleurs plus, comment dire, plus serrées. Donc, voilà. Ils sont trop beaux. Et à part ces tampons-là, qui sont les tampons de la collection, elle nous a fait un autre tampon qui c'est de la collection, mais cette fois-ci, c'est un alphabet qu'on peut utiliser avec n'importe quelle collection, bien sûr. Donc, le voici. Donc, c'est la même typographie qu'elle utilise dans le titre de la collection et qu'on voit ici. Donc, c'est la même. Donc, si on fait exactement la même chose avec des coloris comme ça, c'est super joli. Donc, comment vous dire que cette collection, elle est magnifique. Donc, et voilà pour les tampons. Alors, la seule chose que je regrette, qu'on l'a déjà dit à Lua, c'est qu'elle ne nous a pas fait le petit dragon en tampon et qu'on aimerait l'avoir. Donc, voilà, on aimerait trop avoir ce petit dragon. Donc, il est où? Il est là. Celui-là, on aimerait trop l'avoir en tampon. Donc, voilà. Donc, j'espère qu'elle va le faire. Parce qu'il est vraiment trop beau. Donc, voilà pour les tampons de la collection.
On a presque fini. Voilà. Ensuite, nous allons passer aux dice de la collection. Donc, elle nous a fait ces petits dice là. Donc, c'est un dice qui simule comment dire, une pellicule des appareils photo anciens, mais pour faire un shaker. Donc, ces petits carrés ici, c'est pour avoir exactement la dimension du fond. Et puis, il suffit de troqueler, là je parle en espagnol. Il suffit de découper cette partie-là plusieurs fois pour avoir le volume et faire un shake. Donc, voilà. Ensuite, elle nous a fait celui-ci qu'on l'avait déjà eu dans la collection de Travel. Je l'avais utilisé dans cet album-là. Alors, on l'a ici. Donc, vous voyez, c'est exactement le même, sauf que celui-là, il est très long. Et celui-ci, il n'y a que deux ouvertures seulement. Et elle a refait parce qu'elle trouvait que celui-ci, en le coupant, ça ne rendait pas pareil que si elle le faisait comme ça. Donc, elle n'aimait pas trop comment ça faisait, donc elle a fait celui-là. Et je trouve ça génial parce qu'en plus, comme c'est tout petit, on peut l'utiliser pour faire des cartes. Et pour des mini-albums plus petits. Donc voilà, j'adore cet album-là. Regarde. Trop beau. Il est bien compact. Donc voilà pour cet autre dice. Ensuite, elle nous a fait celui-ci, que ça devient un classique maintenant dans ses collections. Donc les petits médaillons comme ça, qui sont trop beaux. Voilà. Ensuite, elle nous a fait bien sûr les petites fleurs de la collection. Donc ce sont des fleurs comme ça. Donc quand on va les découper, on va voir la fleur entière. Et en plus, elle nous a fait les petits ronds pour qu'on puisse les découper du coloris qu'on veut. Donc soit vous les laissez comme ça et vous découpez à chaque fois tout, soit vous séparez tout et vous faites au fur et à mesure. Donc super sympa. Ensuite, elle nous a fait celui-ci, que c'est cette fleur-là que j'aime beaucoup. Elle a fait en deux tailles différentes. Donc, très jolie. Ensuite, elle nous a fait des feuillages. Donc, c'est bien parce que jusque-là, elle n'avait pas beaucoup fait de feuillages dans ses collections et j'adore. Ensuite, elle nous a fait celui-ci, que c'est un petit peu différent celui-là parce qu'ici, on a la fleur un petit peu plus grande, ici les fleurs un petit peu plus petites et encore un feuillage. Donc, très joli. Ici, ouais, ici celui-ci c'est une fleur aussi, je crois. Donc voilà. Et pour finir avec les dice, elle nous a fait celui-ci qui simule une espèce de timbre, mais en grand. Je trouve ça génial parce que, regardez. On peut mettre les petites photos des sets pour... là, j'ai aucune là à la main. Mais on peut mettre les photos dedans. Des petites photos un petit peu plus grandes. Les photos qu'on fait avec la Canon Selfie. Donc, ça rentre bien dedans. Et puis, celui-là, j'aime beaucoup. Parce qu'en plus, je pense qu'on pourrait faire un petit shaker pour mettre dans les tranches des albums. Donc c'est très bien. Par ici. Donc voilà pour les dice. Alors, il me reste encore des choses à vous montrer, mais je voulais vous dire aussi qu'il y a dans cette collection, vous allez retrouver le 18 mars, vous allez trouver aussi dans cette collection des tissus. Il y a 10 tissus différents
10 motifs différents dans les packs de tissus. Donc c'est 10 motifs de la collection, bien sûr. Ils sont magnifiques. Donc si je trouve la photo qu'elle nous avait envoyée, je vais vous la mettre quelque part par là. Et vous allez trouver aussi des toiles à reliure, aussi dans les coloris de la collection. Donc ils sont super jolis aussi. Donc elle n'a pas envoyé, mais je compte en prendre vendredi prochain pour faire quelque chose. Je pense que je vais prendre des tissus et la toile à reliure. Donc voilà. Et pour finir, nous allons passer à la partie de Rita's Diary. Donc c'est la partie de documentation de Aluasi de Rita Rita. Et j'adore parce que vous allez voir, c'est trop joli. Et donc dans cette ligne, il y a ces blocs de cartes, mais vous allez retrouver aussi, bien sûr, les classeurs qui sont magnifiques. Ce sont des classeurs en format tout petit, de 4 pouces par 4 pouces, qui sont trop jolis. Donc, ça aussi, je pense que je vais m'en prendre un, parce qu'il est trop beau. Ils sont trop beaux. Et donc, ces blocs, ça fait maintenant 3 collections que j'ai fait, je crois, 3 ou 4 collections que j'ai fait. Et je le trouve génial parce que c'est pas découpé, ça vient comme ça. Et c'est vous, c'est nous-mêmes qui allons devoir le couper. Mais ce que je trouve génial, c'est que quelqu'un qui veut faire juste un tout petit mini-album et qui, en plus de ça, veut utiliser les cartes, peut acheter ça et ça le suffit. Parce qu'en plus, ce sont des papiers de 300 grammes, je crois, 280 ou 300 grammes, je crois, et que à chaque fois nous avons des pages comme ça. Donc, si vous savez pas beaucoup de bouchons, que simplement vous voulez pas acheter la collection, mais que vous voulez quelques cartes de cette collection, donc vous achetez ces blocs là avec les papiers en plein page comme ça. Vous pouvez vous faire un mini album parce qu'en plus tous les dessins, ou presque tous, ils sont en double. Vous voyez, ici, ici. Donc ici, vous savez le même. Donc vous prenez les cartes ici et le papier de ce côté. Ici, pareil. Vous voyez, ici, 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 vous savez le même. À chaque fois. Et c'est super joli. Vous savez, toutes les cartes de 6 par 4, elles sont toutes à l'horizontale et celles de 3 par 4 à la verticale. Donc voilà. Et en plus, vous pouvez aussi récupérer les illustrations. Vous pouvez même découper ça en étiquette et ça vous fait le titre du mini-album. Donc, je trouve ça super bien. Donc, vous avez suffisamment de papiers et de cartes pour faire un mini-album rien qu'avec ça, sans devoir acheter les die-cuts et tous ces trucs. Donc, moi, si j'ai le temps, je vais essayer de faire quelque chose comme ça, en utilisant ce bloc. Parce que je trouve que on peut très bien le faire. On peut faire quelque chose de bien avec ça. Ah, autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que les papiers basiques de la collection, ils existent aussi en grand format de A3, en A3, donc que les 6 coloris basiques de la collection. Donc voilà. Et donc voilà pour cette précieuse... là, je commence à parler encore en espagnol. Donc voilà pour cette jolie collection de Aluacide que j'adore. Je vous répète, je me répète, mais est-ce qu'elle est trop belle? Elle est trop jolie.
Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vais essayer franchement de vous faire au moins un tutoriel avec cette collection. Je vais essayer de trouver le temps pour faire au moins un tutoriel. Je ne sais pas si je vous fais un mini-album ou des cartes ou quelque chose comme ça, mais je vais essayer de faire quelque chose pour vous mettre ici sur YouTube pour celles qui n'ont pas Instagram. Mais sinon, vous pouvez aller, comme je vous ai dit, sur Instagram et voir toutes les petites choses que j'ai fait dernièrement parce que j'ai fait beaucoup de choses, mais comme je vous dis, comme je n'ai pas le temps de faire des tutoriels, donc je ne les poste pas ici. Donc voilà, donc c'est une collection qui va sortir vendredi prochain, donc le 18 mars, et que j'adore. Et donc voilà, si vous voulez des questions, des doutes sur comment acheter, où acheter, déjà je vous laisse tous les infos en barre d'informations. Je vais essayer de vous mettre le lien direct vers tous ces produits-là. Vendredi, je vous le mettrai. Et si vous avez des questions, des doutes, ou si vous voulez que je vous montre des créations que j'ai déjà faites, vous pouvez bien sûr me laisser un commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Donc, je n'en dis pas plus. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis un grand merci et je vous dis à très bientôt. Ciao!